merci. Donc c'est à nous que revient la lourde tâche de vous garder concentrés jusqu'au cocktail. J'espère que vous l'êtes. Alors nous, donc, on va vous présenter une solution de jet. Donc Théva Laguerre, qui est de l'autre côté, qui est directeur opérationnel de Copière Innovation, et moi-même Jean-Luc Bodinier, donc directeur commercial de Digital Tahiti. Alors, notre spécialité, c'est de parler de la GED. Alors pour vous ramener un tout petit peu sur l'idée, vous connaissez sans doute le magazine Forbes, et Forbes, lorsque dans cette édition du mai 2018, lorsque la GED est sortie en métropole, il a titré la GED, l'outil idéal pour sa mise en conformité rapide avec la RGPD. Donc les deux mots que j'accentue, c'est idéal et rapide, vous l'avez deviné. Pourquoi rapide? Bien parce qu'on va voir quelques outils. Et alors, on va aller très rapidement, puisque je pense que vous l'avez vu tout au long de la journée. Mais voilà, les principes qui sont en rouge, c'est les principes génériques qui sont donnés dans la réglementation de la CNIL. On en a parlé. Qu'est-ce que de la GED doit fournir? Elle doit fournir donc déjà une vision à 360. On reviendra dessus. Avoir une vision sur l'ensemble des données que vous pouvez avoir dans l'entreprise ou dans l'administration. Elle doit gérer le cycle de vie, elle doit les sécuriser, elle doit les anonymiser si c'est le cas, et elle doit vous permettre ainsi de pouvoir les effacer quand c'est nécessaire. Il y a également bien sûr la captation des données. Alors ça, c'est un domaine sur lequel nous sommes particulièrement pointus, que ce soit par l'OCR, que ce soit par la LAD, que ce soit par la RAD, la reconnaissance automatique de documents. On n'aura pas le temps de trop développer, mais tout cela doit aller en conformité avec les trois grands principes que l'on a vus tout au long de cet après-midi: le droit à la rectification, le droit à l'oubli et le droit à la portabilité. Alors, on ne va pas revenir là aussi, je pense que vous avez bien noté ces principes et vous aurez le temps de les creuser et de les détailler. Mais la GED, si elle est bien faite, donc un logiciel, une édition de gestion électronique de documents ou de contenu, doit être l'outil idéal pour vous permettre de prouver que vous êtes en conformité avec le RGPD. Alors comment ces outils, vous l'avez soulevé dans vos questions, c'est des fois complexe, comment ces outils et quel type de reporting vont-ils vous permettre d'avoir pour justifier soit le registre de données, soit les différentes étapes dont nous allons parler. Alors, comme vous avez besoin de vous relaxer un tout petit peu, on a pensé à vous mettre un petit film de 2 minutes et demie qui vous montre le flux d'une donnée, comment Laserfish la voit, et après on aura l'occasion d'en parler un petit peu. Et donc, on va vous parler maintenant plus précisément de ces données, qu'est-ce qu'on en fait, et je laisse la place à Théva. Alors aujourd'hui, beaucoup d'entités fonctionnent en mode silo, avec un ERP, une CRM, un serveur de fichiers. Cela multiplie les copies de données électroniques, mais aussi de papier. Et ces silos peuvent devenir des fourre-tout, voire des poubelles.
La problématique des silos par rapport à la RGPD qui exige de pouvoir gérer les délais de conservation d'informations. La rapidité et efficacité demande un niveau d'expertise élevé pour gérer par exemple les cas de litige, comme on l'a vu précédemment. Des applications métiers, donc des difficultés dans la traçabilité, mais aussi cela appelle des multi-compétences en interne et qui peuvent s'avérer être coûteuses. L'analyse des données, qui demande aussi beaucoup d'expertise. Donc, quelle solution? Eh bien, la réponse au silo est une GED transversale de type Laserfish. Donc, toutes les applications sont connectées au référentiel et ces connexions sont automatisées grâce au workflow. Du point de vue de la RGPD, cette architecture permet la conformité et un accès en temps réel aux informations avec des rapports complets d'audit et des tableaux de bord. Quels outils et quelles fonctions? Il vous faut d'abord des connecteurs qui puissent s'interfacer avec chaque système que compose votre entité. Et nous allons voir dans une diapo un peu plus loin comment Laserfish gère les délais de conservation. Mais aussi, il faut pouvoir avoir un système qui simplifie les process, qui est de l'automatisation via les workflows. Et nous allons aussi, un peu plus loin, introduire la notion d'intelligence artificielle avec la robotisation. L'analyse globale, comme on l'a dit un peu plus tôt, peut être là, à ce niveau-là, simplifiée grâce à des reportings préfabriqués. Alors on va revenir sur quelques points. Un des points, on ne peut pas tous les citer, mais on va prendre un des points sur lesquels les questions reviennent souvent, qui est la gestion des délais de conservation. Donc vous l'avez bien compris, avec notamment les réglementations de la CNIL, le petit résumé est fait en haut, il va falloir donner une durée de vie à un document. On a parlé des CV, par exemple, c'est 2 ans. On a parlé de certaines données qui sont conservées. Donc il y a ici à l'écran, vous voyez, une certaine durée, c'est ce qu'on appelle donc ces calendriers qui vont permettre de les gérer. Alors comment ça se passe dans la pratique? Bien, vous avez ici la possibilité de faire des répertoires. Sur ces répertoires, d'y affecter également une durée, la durée légale recommandée au maximum ou au minimum par le CNIL, suivant vous verrez vous-même qu'il y a des différences. Et donc dans la pratique, bien, vous allez introduire donc une prestation dans laquelle, sur une fenêtre tout simplement, vous allez pouvoir définir la durée de conservation. Alors soit c'est sur la fenêtre du répertoire, soit sur la fenêtre du document. Laserfish peut également suivre l'archive. Si elle est déplacée de répertoire en répertoire, la traçabilité est là. Vous allez définir le type de données, est-ce que c'est un contrat, et cela dans des métadonnées sur chaque fichier, et donc le lieu d'archivage et également son adresse. Et vous définissez aussi la durée de vie, comme on l'a dit, c'est l'élément déterminant. Donc une fois que toutes ces données sont paramétrées, vous avez la possibilité de faire un archivage manuel, vous-même, ou si les métadonnées ont été clairement rentrées, de pouvoir faire un archivage semi-automatique. Et ça vient donc ici ensuite, par exemple, de la solution qu'a proposée notre ami Sidic tout à l'heure avec Azure. C'est des choses qui marchent très très bien de manière complémentaire. Alors, lorsqu'on a ce point-là, on a parlé aussi de la rapidité, l'efficacité. Alors, être rapide, c'est bien, mais il faut être efficace. Pour être efficace, la CNIL donne une obligation qui est de pouvoir donner un droit d'accès aux utilisateurs. On va prendre juste cet exemple, mais il y en aurait des centaines d'autres. Donc, un exemple simple, un utilisateur demande à être désabonné. Alors, il y a plein de logiciels, il y a quantité de fonctions qui le font, mais si vous avez une gestion un peu plus complète et si vous associez à l'abonnement non seulement des newsletters, mais l'envoi de documents, de livres blancs, d'e-books, etc., comment vous allez gérer facilement le désabonnement? Bien, sur Laserfish, il y a ce qu'on appelle le workflow, c'est un principe connu, qui va définir donc de manière relativement simple, et il n'y a pas besoin de longues années de programmation pour pouvoir le faire ou pour pouvoir demander à être aidé. Et vous définissez un workflow, un enchaînement d'automatisation de process qui va conduire automatiquement à, dans le cas présent, des abonnements et suppression des données utilisateurs de celui qui était inscrit. Et donc là, vous avez pleinement rempli votre rôle de manière simple et facile. L'analyse globale, comme on l'a dit tout à l'heure aussi,
Vous avez bien senti dans les discussions, être un DPO ou être un RT, celui qui prend les décisions, qui doit analyser sur quoi il se base, sur quelles informations, comment il va gérer les choses, comment il sait le nombre d'utilisateurs, qui a accès aux documents, à quelle date. C'est énorme comme quantité d'informations. Comment gérer ça? Eh bien là, sur Laserfish, il y a automatiquement des systèmes de reporting. Vous avez par exemple, de manière graphique, des graphes sur le nombre d'ouvertures de sessions, le nombre d'ouvertures de documents, qui les a ouverts, combien d'utilisateurs, à quelles heures, quelles sont les heures de pointe. Reporting quasi automatique avec des modèles prédéfinis. Vous avez bien sûr des reportings immédiats. Donc l'aide à l'assistance, l'aide à la décision pour un DPO ou pour un RT, ou quel que soit le décisionnaire, à la direction, est quasi immédiate. Et ça, c'est un avantage, un gain énorme, parce que comme vous l'avez vu, le DPO doit après faire du reporting sur notamment des incidents qui ont pu arriver. Et là, il a souvent un délai très court pour agir. Alors, cette fonction est vraiment importante. Et c'est quelque chose qui, au niveau coût, vous fait gagner énormément d'argent. Théva a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Comment on introduit l'intelligence artificielle dans la GED? Il va vous en parler. Donc l'intelligence artificielle au service de la GED. Dans le domaine de la gestion de contenu d'entreprise, Laserfish est le premier à sortir son RPA, Robotic Process Automation. Alors qu'est-ce que cela fait? Cela automatise et surtout, ça normalise les différents process reproductibles sur plusieurs systèmes. Et donc, le robot imite toutes les tâches fastidieuses que l'utilisateur fait. Donc, par rapport à la programmation du bot, il agit par rapport à la conformité réglementaire, donc il permet de pouvoir être conforme et surtout sortir un historique de chaque audit. Il est extrêmement précis parce qu'il agit de manière uniforme, donc plus d'erreurs, plus de fautes. Les tâches de routine sont effectuées de la même manière à chaque fois, donc cohérence. Et les administrateurs donc, ont une gestion centralisée et sécurisée des différents bots qui agissent au sein du système. Alors, quel support existe? Alors, c'est vrai qu'on a la possibilité, personnellement, c'est un des points que l'on met en évidence avec Laserfish, de pouvoir s'appuyer sur le leader mondial de la GED. Je dis bien le leader mondial. Il est présent dans 70 pays. Et nous avons une relation avec lui en tant que revendeur qui nous permet non pas seulement de travailler, on reviendra dessus tout à l'heure, mais sur la partie qualification locale, même si l'équipe est importante ici, mais de travailler également en relation directe avec les ingénieurs de Laserfish qui peuvent créer des workflows, des procédures automatisées qui vous accompagneront dans vos besoins RGPD et la gestion de la GED. Alors ça c'est important, mais première remarque, et c'est celle qu'on nous fait souvent, Laserfish c'est des Américains. Ah, donc il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, on en parlera tout à l'heure, mais nous avons aussi la solution Euclès, qui est une solution purement française, qui est le leader français, filiale de la Poste, filiale du groupe DocaPost, qui regroupe l'ensemble des sociétés numériques de la Poste, et qui, elle, est non seulement bien sûr certifiée RGPD, non seulement apporte une solution certifiée RGPD, mais travaille sur des serveurs qui sont hébergés uniquement en France, qui travaillent uniquement en France. On reviendra dessus tout à l'heure dans une dernière partie sur cette condition d'hébergement et la nécessité de veiller à qui héberge les données. Il y a eu plusieurs questions qui sont venues sur ce fait et on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu. Mais voilà, on voulait vous présenter, comme dirait Sidi, qu'on a fait en 10 minutes. On a gagné 5 minutes pour vous économiser un peu d'énergie. Donc, en 10 minutes, on a essayé de vous présenter rapidement ces solutions. Il y aurait quantité d'autres choses à dire, mais ce qu'on veut vous montrer ici, c'est que la GED, c'est quelque chose, c'est réellement, comme le disait le titre de Forbes, l'outil pratique, idéal, rapide, pour pouvoir rapidement et simplement être en conformité avec tout cet règlement RGPD. On peut vous donner quelques minutes de questions et réponses et après nous enchaînerons avec une deuxième partie sur l'hébergement. Donc si vous avez des questions et réponses, on sera heureux d'y répondre. Pas de questions?
C'est l'heure du cocktail. Hein. Alors voilà, on voulait également partir sur une deuxième partie qui est donc l'hébergement. Alors cet hébergement, cette partie-là, se fait sous le couvert de nos amis de Tahiti Nui Fortress qui sont ici en haut et avec qui on est partenaire, on travaille. Et donc Teva va parler de quelques points sur cette partie hébergement. Donc c'est vrai que la RGPD exige une maîtrise du stockage des données. Donc vous avez la configuration hébergement sur site, donc chez vous. Vous avez un contrôle total sur votre infrastructure informatique. Mais l'inconvénient, c'est que ça donne une charge de travail supplémentaire à vos équipes. Et surtout, il mobilise beaucoup de ressources en temps homme, mais aussi en investissement sur le matériel. Bien sûr, ensuite, il y a la solution hybride sur site et cloud. Et la solution 100% cloud. Mais attention au cloud out, comme on a discuté un peu plus tôt sur l'hébergement des données aux USA. Hébergement sécurisé en cloud privé avec notre produit Titan qui se base sur les principes des 5 S. Donc sur site, sécurité, sauvegarde, souplesse et simplicité. La solution dont on parle le plus maintenant, c'est bien sûr l'hébergement sur le cloud. Alors par rapport au RGPD, il est nécessaire, et c'est la réglementation européenne, CISPE, et vous avez, on n'a pas employé encore dans cette demi-journée, mais c'est une expression qui revient dans la réglementation du CNIL, il est nécessaire d'avoir un cloud certifié et souverain. Alors cette notion répond peut-être à des questions que vous avez soulevées tout à l'heure, simplement par le nom. Souverain, si je vous dis que je vais héberger mes données en Iran, je ne serai pas forcément souverain de mes données. C'est le cas, je cite cet exemple comme un autre, hein, j'espère que ça ne choque personne, mais voilà, mais on va dire les Américains, je ne suis pas souverain de mes données non plus. Donc il va falloir choisir un pays ou un hébergement dans un pays qui a adhéré à cette charte. C'est le cas donc notamment de la solution ECLES que nous proposons. Et cette solution, donc vous voyez sur les lieux de sauvegarde, ce sont des lieux de sauvegarde strictement en métropole. Alors, cette solution-là est une solution simple, c'est une GED quasi automatisée, on l'a dit filiale de la Poste, il y a une veille juridique et toute la réglementation, toutes les nouveautés qu'il peut y avoir par rapport à la réglementation RGPD liées à la CNIL sont immédiatement appliquées. Mais nous, ce que nous aimons bien, c'est local. Oui, local, il y a une solution qui est particulièrement appropriée et avec laquelle on travaille, qui est la solution de l'hébergement fait par Tahiti Nui Fortress, qui permet ici de pouvoir fournir une solution de cloud qui, en résumé quelques points, est aussi sécurisée que n'importe quelle solution de cloud qui est proposée ailleurs, qui est fiable, on a pu la tester, on travaille avec les équipes techniciens et vous les connaissez sans doute personnellement, c'est des solutions de compétences, c'est des gens qui sont investis dans ce projet. C'est une solution performante aussi, performante parce qu'il y a la rapidité tout simplement, on est proche. Donc la facilité de travail vous permet même, si vous voulez, de vous déplacer là-bas. Vous pouvez visiter vos propres lieux sur lesquels sont hébergés. Bien sûr, il faut faire l'autorisation avant, hein, parce que vous ne passerez pas avec les portails et les barrières. Mais si vous faites l'autorisation, si vous le demandez, vous pouvez vérifier vous-même la sécurité, l'installation de votre cloud. C'est 100% cloud, c'est 100% local. Et ça, c'est une solution que nous, personnellement, nous privilégions. Pourquoi ? Parce que, y compris avec la solution Laserfish, qui est une solution, c'est vrai, d'un éditeur américain, à la base, mais qui est diffusée dans le monde entier et qui est également en langue française, la solution Laserfish permet d'être hébergée sur ces clouds. Elle permet d'être hébergée, on en parlera, sur les machines virtuelles. Et donc, même si vous avez une éditique, une fonction logicielle intégrée sur votre machine, fonctionnement sur vos machines, vous intégrez tout le process chez vous, les données sont stockées sur le cloud, si possible, polynésien. Et donc, le traitement du logiciel, si on va dire que dans ce cas-là, c'est un traitement américain, alors on ne va plus travailler avec Microsoft, excusez-moi, CIDIC. Hein, parce que c'est vrai que ce sont des solutions toutes américaines, la quasi-totalité des logiciels. Donc ça, c'est une solution particulièrement importante, machine virtuelle hébergée, ce qu'on appelle les hosted VM. Mais si vous aimez vous projeter dans le futur et vous aimez encore mieux, encore plus, et dès maintenant, je vais laisser la place à CIDIC qui va vous proposer une solution intéressante. Merci beaucoup. Donc, me voilà encore une fois, donc cette fois-ci pour pouvoir parler d'une solution. Donc, avant tout, j'interviens au nom de Tahiti Nui Fortress comme étant l'architecte et aussi bien le conseiller technique pour le cloud polynésien AMA.
afin de pouvoir présenter une solution qui est très unique sur le territoire, qui s'appelle les VM blindés. Et de pouvoir vous expliquer aussi comment cette offre peut vous aider à répondre à des exigences de sécurité et de conformité très strictes au-delà du RGPD. Donc, avant même de vous parler de Shielded VM, donc des VM blindés, on va essayer de faire une analogie. Donc, pour mieux comprendre VM blindé, disons, vous avez une voiture. Cette voiture, vous devriez donner la responsabilité à Titanium Fortress pour pouvoir le surveiller. Donc, disons que vous allez faire un déplacement pendant très longtemps. Vous avez dit, OK, Titanium Fortress, je vais te filer la voiture et c'est toi qui vas faire la surveillance de cette voiture. Sauf que, ce que je ne veux pas que qui que ce soit ou quiconque chez Titanium Fortress puisse entrer dans ma voiture, puisse prendre ma voiture et partir quelque part. Je ne veux pas. Donc, oui pour surveillance, oui pour pouvoir le laver, etc., mais pas de déplacement, pas d'inspection. Je vais faire un truc qui est très simple. La voiture restera chez Titanium Fortress, mais la clé restera chez vous, donc dans mon cas de figure, c'est moi. C'est exactement aujourd'hui ce qu'on appelle une machine virtuelle blindée. Une machine virtuelle blindée, c'est quoi? C'est une machine virtuelle que vous allez chiffrer avec votre clé chez vous et vous allez filer cette machine virtuelle à Titanium Fortress pour être hébergée dans leur cloud. Donc, ils vont avoir la machine virtuelle, mais la clé restera avec vous. Donc, quand on parle aujourd'hui du concept de cloud, avec ce concept-là, Google, Microsoft, américain, pas américain, ça ne change rien parce qu'au final, si quelqu'un a une machine virtuelle qui est chiffrée, on ne pourra rien faire avec. Pour voir de plus près et pour comprendre comment ce concept, cette solution de VM blindé fonctionne, vous avez le data center de Titanium Fortress dans lequel il y a l'infrastructure de cloud AMA. Dans cette infrastructure, sur cette cloud, vous allez voir qu'il y a une machine virtuelle qui s'appelle Laserfish. Cette machine virtuelle, pour pouvoir connecter sur cette machine virtuelle ou pouvoir même le démarrer, cette machine virtuelle, le serveur qui est en train d'héberger cette machine virtuelle a besoin d'une clé. Oui, il a besoin d'une clé. Et cette clé, il n'est pas chez Titanium Fortress. Il est sur un serveur chez vous qui s'appelle un Host Guardian. Et ce Host Guardian est installé chez vous ou vous pouvez l'installer sur un cloud public ou vous pouvez aussi bien le faire héberger dans une salle privative chez Titanium Fortress où seulement vous avez accès. Ce qui va se passer, c'est très simple. Si demain on doit faire démarrer votre machine chiffrée sur l'infrastructure d'AMA, le serveur dans le data center d'AMA va communiquer avec votre Host Guardian pour prendre votre clé. Et là, après que le Host Guardian a validé que le serveur chez Titanium Fortress, c'est le bon serveur qui est en bonne santé, c'est là que cette machine virtuelle pourra être démarrée. Je dis bien démarrée. Si demain, quelqu'un bouge cette machine virtuelle Laserfish, il le met quelque part ailleurs, cette machine virtuelle est complètement chiffrée avec 2048 bits. Donc, personne ne pourra rien faire avec cette machine virtuelle, ni avec le contenu de cette machine virtuelle. Voilà aujourd'hui cette solution qui vous permet aujourd'hui de non seulement répondre aux besoins de RGPD, mais bien plus que le RGPD, voire même si vous avez des normes strictes comme PCI DSS,
Aujourd'hui, cette solution vous permet de pouvoir faire héberger des machines virtuelles chiffrées dans le cloud AMA, mais vous retenez la clé. Voilà un peu aujourd'hui la solution aussi qui est à la disposition un peu de Digital IT afin de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'hébergement sécurisé pour Laserfish. Voilà, j'ai tout dit. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai 2 minutes.